notice tout le long. Je vais aller directement dans la parole de Dieu. On va lire à partir du Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Nous savons tous que l'Éternel Dieu, comme dans le verset, il a pris l'homme et puis l'a mis au milieu du jardin pour le garder. Et puis nous savons à la fin qu'il a fait une erreur et puis qu'il a mangé un fruit. Et puis finalement, nous voilà ici dans le péché. Nous sommes tous des pécheurs et puis il y a une manière d'arriver au ciel, mais Amen. À cause de la temps, nous sommes ici encore avec les troubles. Tout le monde a des troubles, tout le monde a des difficultés dans la vie. Amen. Mais comme Adam dans le verset ici, tout le monde a un jardin. Tout le monde a un jardin à garder. Chacun de nous, qu'on soit petit ou grand, tout le monde a un jardin à garder. Et puis, des fois, les jardins, vous voyez, si vous cultivez un jardin, vous voyez, des fois, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser. Mais là, il faut les couper, les arracher. Il faut bien tailler votre jardin pour qu'il soit bien prêt pour cultiver des bons fruits. Il ne faut pas laisser pousser les mauvais fruits dans votre jardin. Comme chacun de nous, notre jardin, c'est comme notre vie. On doit le cultiver, on doit le garder, on ne doit pas laisser des mauvais fruits pousser. Parce que là, si tu laisses des mauvais fruits pousser, tu vas contacter tous les autres à côté de toi, ça ne va pas être une bonne chose. Amen. Et puis, nous sommes proches de la fin des temps. Il n'y a pas le temps de niaiser avec ton jardin. Il n'y a pas le temps de niaiser avec ta vie, essayer ici un peu, essayer là-bas un peu. Moi, je vais juste essayer ça une fois. Ça, c'est la pire chose que tu peux dire. Je vais essayer ça une fois. Parce qu'après ça, le péché va t'amener plus loin que tu vas vouloir aller. Et ça va être plus profond que tu vas aller. Amen. Et puis, bon, et puis, dans ton jardin, personne ne va le garder pour toi. Amen. Désolé. Personne ne va le garder pour toi. Le pasteur ne va pas le garder pour toi. Tes parents ne peuvent pas le garder pour toi. Toi, tu dois garder ton propre jardin, le couper, le tailler. Des fois, ça va faire mal, mais tu sais ce qu'il faut faire. Amen. Au début, si tu es un nouveau converti, si tu viens juste d'arriver dans la maison de Dieu, c'est sûr que le pasteur va t'appeler. Il va voir comment ton jardin va grandir. Il va voir si tu grandis dans la bonne voie, que tu ne fais pas les mauvaises choses et que tu ne produis pas les erreurs que les autres ont fait. Mais après ça, quand tu vas grandir, il va falloir commencer à le couper tout seul, ton jardin. Et puis pour ceux qui sont déjà matures dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre le temps du pasteur parce que tu es déjà mature. Tu sais comment déjà tailler ton propre jardin. Et là, après ça, tu prends le temps du pasteur et tu gaspilles le temps. Il ne faut pas gaspiller le temps. Il ne faut pas gaspiller le temps du pasteur parce que lui aussi, il a un jardin à pousser. En plus, il doit garder le jardin de plusieurs d'entre nous. Amen. Pour que l'Église avance, parce que nous tous, nous avons besoin d'un berger. Amen. Et puis, quand il y a un jardin, comme j'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas laisser les petites choses pousser, parce que les petites choses vont grandir de plus en plus, et puis là, ça va causer la faillite de ton jardin. Mais là, comme si tu donnes un doigt à un lion ne va pas se satisfaire avec un doigt. Et le diable non plus ne va pas se satisfaire avec un doigt. Donc, si tu donnes un doigt au lion, il va commencer à manger, et puis ton jardin va s'écrouler. Donc, s'il vous plaît, les amis, ne gaspillez pas votre temps avec les choses du monde, ne gaspillez pas votre temps avec les chicanes, même dans l'église. Même dans l'église, il y a des chicanes des fois inutiles. Mais si vous vous concentrez sur votre propre jardin, toutes ces chicanes n'arriveront pas. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous sur votre jardin. Et puis concentrez-vous sur ce que tu as à faire pour afin arriver au ciel tous ensemble. Amen. Parce que si vous vous chicanez ensemble, après ça, vous allez tous les deux pas arriver au ciel. Mais si vous vous concentrez chacun sur votre jardin, vous laissez les choses, les distractions à part, vous allez tous les deux y arriver. Amen. Nous allons tous y arriver. Amen. Et puis des fois, quand tu as un jardin, le pasteur, il peut te conseiller des choses dans ta vie. Par exemple, fais ceci, arrose telle place, fais pousser telle semence. Mais si tu n'écoutes pas les conseils de ton pasteur, des fois, tu ne vas pas y arriver. Nous, les hommes, nous sommes des hommes très têtus. Des fois, nous voulons faire de notre manière. On fait comme si on sait tout, mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Le seul qui sait tout, il est là-haut. Il ne faut pas gaspiller le temps de votre pasteur aussi. Vous pouvez prier à Dieu avant d'aller voir le pasteur. Parce que le pasteur n'a pas des fois toutes les réponses, mais on sait que lui, il a toutes les réponses. Amen.
sa part à la croix, il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il nous a donné le Saint-Esprit et puis le don de témoigner aux autres et puis de les amener à l'église. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. C'est à nous d'aller chercher les gens dehors. C'est à nous de faire en sorte que notre vie soit bien. C'est à nous de faire en sorte que nous évitons le péché. Parce que des fois on joue avec la ligne. Par exemple, la ligne est là, oh le péché est ce bord-là. Et puis moi, je suis dans l'église, moi je vais essayer de juste essayer un peu, mais ça va pas marcher comme ça. Mais tu peux pas juste essayer un peu. Tu peux pas juste essayer un peu. Parce que si tu essaies un peu, à un moment donné, tu vas arriver au milieu. Et puis Dieu n'aime pas les gens qui sont au milieu. Et puis si tu es au milieu, un côté va aller plus. Un côté, tu vas aller d'un côté. Tu ne peux pas rester au milieu. À un moment donné, tu vas ou soit être dans le monde, ou soit être dans l'église. Et s'il vous plaît, les amis, ne quittez pas l'église pour les plaisirs du monde, parce que les plaisirs du monde sont temporaires. Et nous savons que nous avons la vie éternelle. Et puis, ce que tu planteras dans ton jardin, tu vas récolter. Par exemple, si tu plantes un pommier, tu vas récolter un pommier, tu ne vas pas récolter un bananier. Si tu plantes un cerisier, tu vas récolter des cerises. Mais s'il vous plaît, on doit planter les bonnes choses dans notre jardin. Il ne faut pas semer la colère, les querelles, les disputes, les envies dans notre jardin, parce que c'est ça qui va pousser. Là, pousser, tu vas te demander, hein, pourquoi est-ce que j'ai pas les bons fruits? Pourquoi est-ce que telle soeur est toujours contente et moi je suis toujours fâchée à cause de ta. Mais c'est parce que tu ne plantes pas les bonnes choses dans ton jardin. Amen. Et puis, je vais dire aussi, dans Deutéronome 4, verset 9, ça dit « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » Il faut sans cesse prendre garde à toi, comme j'avais dit au début. Il ne faut pas que tu te relâches, parce que dès que tu te relâches un peu, les mauvaises herbes, ça pousse rapidement, mais ça prend longtemps pour que les arbres et les manguiers, tout ça pousse. Donc il faut tailler ton jardin jusqu'à temps que les bonnes semences poussent. Amen. Ensuite, le verset dit, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses devant que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseignez à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Maintenant, je vais parler aux parents. Non seulement vous avez votre jardin, mais vous avez le jardin de votre enfant. Amen. Il ne faut pas laisser votre enfant sortir dans le monde et traîner avec les amis n'importe comment. Amen. Même si l'enfant il n'aime pas ça, je sais que des fois, même moi je suis un enfant, et des fois je veux sortir jouer au soccer, mais ma mère me dit, bah, reste à la maison, il faut que tu vas lire ta Bible. C'est bien sûr. De votre enfant à garder. Il ne faut pas laisser les enfants sur la tablette, sur le téléphone toute la journée. Parce que là, il y a des mauvaises publicités qui vont arriver, il y a des mauvaises. La tablette, tu peux contrôler le téléphone de votre enfant, tu peux contrôler la télé, tu peux contrôler ce que votre enfant regarde, avec qui il traîne et avec qui, même s'il n'aime pas ça, dans le futur, il va vous remercier, et puis là, tu vas dire, ah, tu vois, tous les enfants. Vous qui avez plus d'expérience, s'il vous plaît, parents, aidez-nous à grandir dans la bonne voie. Aidez-nous à faire les bonnes décisions pour qu'on puisse encore aller. Amen. Amen. Je vais lire aussi 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu gardes ton jardin, les autres vont voir ton jardin et puis ils vont être encouragés, ils vont essayer de persévérer dans leur foi. Comme quand tu es chez toi dans ton jardin, et puis là ton jardin est un peu magané, et puis tu vois sur l'autre côté, tu vois ton voisin là-bas qui a un beau jardin avec un manguier, tout ça, et très beau, il mange des fruits à chaque jour, tout est frais. Mais tu vas essayer de copier ton voisin là-bas, tu vas essayer d'arranger ton terrain pour qu'il soit beau aussi. Mais si par exemple, toi tu es le propriétaire d'une maison, là tu sors dans ton jardin, tu regardes le jardin de l'autre et puis il est magané, il est tout sale, il n'est pas beau. Tu vas laisser ton jardin aussi comme ça parce que tu vois l'exemple des autres. Alors s'il vous plaît,
nous, il faut qu'on garde notre jardin pour que quand les autres du monde voient, pour que ceux autour de nous, ils voient que notre jardin est bon, qu'ils voient que notre vie, elle est saine, qu'ils voient que notre vie est tout droit. Et puis ça va les encourager, ça va les aider. Des fois, c'est pas juste... Des fois, c'est juste un sourire qu'il faut donner à quelqu'un. Des fois, c'est bonjour qu'il faut donner à quelqu'un. Des fois, même si la personne dit non, tu donnes juste une carte, peut-être il va venir, il va regarder, il va peut-être regarder en ligne et on ne sait jamais, il va être touché un jour ou l'autre parce que c'est le plan de Dieu que tout le monde soit sauvé. Amen. Donnez un sourire à quelqu'un dehors. Ayez la compassion envers les gens dehors parce que des fois, leur jardin n'est pas toujours tout droit, il n'est pas toujours aussi propre. Il faut les aider, s'il vous plaît. Il faut arranger notre vie afin qu'ils voient que dans l'église c'est bien, dans l'église on est harmonieux, dans l'église on est en unité. Parce que s'ils voient que dans l'église on est en désordre, puis s'ils voient que dans l'église il y a des gens qui sont pas bien, comment est-ce qu'ils vont nous regarder? Ils vont dire, ah c'est pas grave, c'est la même chose. Bon, c'est ça. Même si vous pensez qu'ils vous rejettent, ils voient vraiment qu'il y a une différence. Ils voient vraiment que vous êtes spécial. Vous dites, même les filles qui portent des jupes, des fois ils vous regardent croche, mais dans le fond de leur tête, ils voient que vous êtes différent de tous les autres. Ils portent pas des pantalons. Et même les hommes, des fois, les hommes, il faut sortir en cravate, il faut sortir bien habillé, il faut sortir bien habillé, il ne faut pas juste sortir manche courte, pantalon, tout. Par exemple, dans le jardin, des fois vous faites des erreurs, des fois vous arrivez du monde, il y a des choses encore qui vous tracassent, quoi, qui sont toujours là en train de repousser. Faut jamais arrêter, parce que si vous arrêtez là, vous allez tomber de l'autre côté. Ça, c'est vraiment pas bon. Et puis j'ai fait mes recherches et puis j'ai vu que Dieu a dit de garder quand même 100 fois dans la Bible. Et puis le chiffre 100, ça veut dire être un enfant de la promesse. Donc si vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, si vous voulez être en abondance, si vous voulez bénir d'autres gens, si vous voulez inviter des gens dans l'église, si vous voulez succéder dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît, gardez votre jardin. Parce que si vous ne gardez pas votre jardin, vous savez où est-ce que vous allez aller. C'est pas une bonne place.